Salut et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vous propose de découvrir un outil plutôt sympa, j'ai nommé Avocode. Donc Avocode, c'est un outil qui vous promet de faire une meilleure communication entre les designers et le développeur. Mais de quoi s'agit-il vraiment? Donc globalement, c'est un outil qui va vous permettre d'héberger vos designs, qu'ils soient au format Sketch ou au format Photoshop, donc PSD, et qui va automatiquement les analyser. Il vous permettra en tant que développeur de pouvoir analyser le fichier Photoshop sans utiliser Photoshop. L'avantage, c'est qu'ils utilisent une application qui est multiplateforme. Donc que vous soyez sur Windows, Mac ou Linux, vous allez pouvoir inspecter un fichier Photoshop, exporter les différents assets, analyser les différents calques sans avoir jamais à ouvrir Photoshop. Si vous êtes designer, l'avantage que vous allez avoir, c'est que vous allez pouvoir uploader directement vos fichiers sources, les synchroniser à travers différents plugins, et vous allez pouvoir communiquer plus rapidement, soit avec le développeur, soit avec le client, avec un système de notes. Vous allez pouvoir mettre des notes pour pouvoir dire qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas, et ça va permettre d'aller beaucoup plus vite. Alors cet outil est malheureusement pas gratuit. Il a deux formules. Une première formule qui est à 9 $ par utilisateur, donc c'est une formule qui accepte jusqu'à 3 utilisateurs. Et ensuite, vous avez une formule business qui est à 13 $ et qui permet d'avoir plus d'utilisateurs. Alors comme ça peut paraître un petit peu cher. On peut se dire, quasiment 9 $, c'est le prix de Adobe. Alors pourquoi c'est intéressant? Si on le compare à Adobe, effectivement, c'est pas foufou. Mais si on le compare à d'autres outils tels que InVision, par exemple, InVision, si on veut un nombre de prototypes illimité, ça coûtera 25 $ par mois. Et au niveau des features, c'est un petit peu similaire à Avocode. Donc InVision fait plus de choses en termes de communication, c'est-à-dire qu'on a une notion de prototype où on va pouvoir définir les différentes étapes et comment interagissent les éléments. Donc ça, c'est plus poussé qu'Avocode. En revanche, on n'a pas tout l'aspect développeur. C'est-à-dire que moi, en tant que développeur, le InVision ne me sert absolument à rien, si ce n'est de comprendre comment communiquent les différents éléments. Voilà, donc Avocode propose véritablement une approche du problème différente et malgré son pricing, il est intéressant. Autre chose que je veux préciser tout de suite, cette vidéo que je fais n'est pas du tout sponsorisée. C'est-à-dire que Avocode ne me paie pas pour pouvoir parler de cet outil-là. Je le trouve intéressant et je trouve que même si un outil est payant, s'il est intéressant, ça vaut toujours le coup de le présenter. De la même façon, au fur et à mesure de cette vidéo, je vais le comparer avec le projet Adobe Parfait de Photoshop. Pour rappel, le projet Adobe Parfait, c'est un projet qui permet d'analyser les fichiers PSD directement depuis la Creative Cloud. Donc que vous ayez ou pas un abonnement, c'est-à-dire que même à 0 € c'est gratuit, vous pouvez analyser les PSD. On va comparer cet outil-là avec celui d'Avocode pour que je vous montre quelques différences et pourquoi, même en étant payant, Avocode est intéressant. Alors on va faire une petite mise en situation. J'ai un petit PSD, j'aimerais bien travailler. On imagine même, on peut être sur Linux. Je vous mets ici une petite démonstration. Voilà, le logiciel fonctionne de la même façon sur Linux. J'ai envie de travailler sur un nouveau PSD. Donc je vais créer un nouveau projet, on va l'appeler tuto. Et sur ce nouveau projet, je vais glisser mon PSD. Donc ici, c'est un PSD que j'ai récupéré sur Dribbble. Automatiquement, il va uploader ce PSD sur la plateforme Avocode, il va l'analyser et va récupérer des informations. Vous avez aussi la possibilité, dans le cas de fichiers Photoshop, d'exporter directement depuis un plugin. Ceci étant dit, je n'ai plus accès à Photoshop parce que j'ai arrêté de payer et du coup, je ne peux pas utiliser ce plugin-là. Vous avez aussi la possibilité de travailler avec des fichiers qui viennent du logiciel Sketch. Donc ça, c'est une première différence par rapport à Adobe Parfait, ou Adobe Extract, ça s'appelle en fait, je suis désolé. Ça change de nom tous les 2 jours. Par rapport à Adobe Extract, vous avez aussi la possibilité de travailler sur des fichiers Sketch. En revanche, dans le cas de Sketch, c'est un petit peu plus con, parce que si vous uploadez un fichier Sketch, Avocode ne sera pas capable de l'analyser. Il faut nécessairement passer par un plugin Sketch. Ça veut dire avoir accès au logiciel. Donc si votre designer fait la synchronisation, ça peut fonctionner. Sinon, c'est vrai que c'est un petit peu caduc. Voilà, donc là, le fichier Photoshop a fini de s'exécuter, a fini de se compiler, et je vais lui donner un nom un petit peu plus logique. Et je vais le sauvegarder. Et on va analyser un petit peu le fonctionnement de l'outil. Donc l'outil se présente comme un logiciel de design au premier abord, mais c'est vraiment concentré sur le boulot de développeur. Vous avez un premier panneau information qui vous permet de rapidement voir les différentes polices qui sont utilisées et dans quel graissage elles sont utilisées. L'avantage, c'est que vous pouvez directement cliquer pour obtenir le lien vers Google et ça vous offre le lien vers les différentes Google Fonts qui sont utilisées. Donc ça vous permet de gagner un petit peu du temps à l'export. De la même façon, si c'est sur un service autre tel que Typekit, ça vous donne le lien. Vous avez la possibilité de générer un lien public
pour pouvoir le partager et d'inviter des personnes à l'équipe. Moi, dans mon cas, je n'ai pas d'autres utilisateurs, je ne paye pas, du coup, ça ne fonctionne pas. Vous avez ensuite un autre onglet qui vous permet d'avoir les calques. Alors ça c'est utile si le designer a fait un très très bon boulot en termes de rangement, donc c'est quasiment rarement utile, si ce n'est que vous pouvez masquer ou afficher des calques. Vous ne pouvez pas bouger les éléments parce qu'on n'est pas sur un logiciel de traitement d'image ici, mais vous pouvez malgré tout masquer des calques. Ça vous permet, lorsque vous avez des découpes à faire, de pouvoir masquer des éléments qui vous gêneraient. Vous avez ensuite deux panneaux qui ne sont pas accessibles directement depuis le logiciel. Le premier panneau, c'est celui que je vous disais, c'est celui qui permet de mettre des commentaires. Par exemple, on peut dire que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Bon, je ne sais pas écrire quand on clique dessus. Et l'avantage, c'est que ça va permettre à toute l'équipe d'interagir dessus. Et vous avez un autre panneau qui vous permet de voir les révisions. C'est-à-dire que si vous faites des modifications sur le PSD et que vous le réuploadez, vous allez pouvoir avoir une liste de toutes les modifications qui ont été faites. Donc ça vous permet de voir l'évolution du PSD et de comprendre les modifications qui ont été effectuées. Voilà, en tous les cas, en tant que développeur front-end, ça je m'en contrebalance. À droite, on a un autre panneau qui permet de voir directement ce qui a été sélectionné. Donc là, c'est toute la maquette au démarrage. On a un panneau qui exporte le CSS tout seul. Bon, là, il ne fait pas des miracles, évidemment, parce qu'on a tout sélectionné. Mais si on sélectionne un élément, vous voyez qu'il me donne la couleur, le border radius et tout. Donc c'est plutôt pratique. Vous avez la possibilité d'exporter les assets, donc exporter des PNG, des JPEG, des SVG, et la possibilité de créer des variables. Enfin, pour interagir avec le design, on a différents outils. Donc l'outil main qu'on peut déclencher en utilisant l'espace, qu'on connaît tous, l'outil slice que l'on verra plus tard, un color picker qui est plutôt pas mal, et après ces deux outils-là qui sont similaires. Donc le color picker, comme son nom l'indique, il permet de copier une couleur. L'avantage, c'est que dès que vous cliquez, il est automatiquement copié sur votre presse-papier et il est sauvegardé en bas. L'avantage, c'est que vous pouvez créer une variable. Donc là, par exemple, on va l'appeler blue. Alors vous allez peut-être me dire, attends, à quoi ça sert de créer une variable? Tout simplement, lorsque vous allez réutiliser l'outil sélection, ou plutôt l'outil mesure, dès que vous allez sélectionner du code, vous voyez qu'il a récupéré le nom de la variable. Donc ça vous permet de travailler et d'avoir un CSS qui est mieux exporté. D'ailleurs, le code qui est généré ici peut utiliser des préprocesseurs, c'est-à-dire que vous pouvez choisir le langage que vous souhaitez utiliser. Si je remets en CSS par exemple et que je reviens sur mon design, vous voyez qu'il met le type de variable tel que l'on aurait les variables en CSS3 ou CSS4, je ne sais plus. Voilà, donc moi je vais repasser en SAS parce que je travaille toujours avec SAS. Vous avez aussi la possibilité de changer des propriétés comme par exemple le border box pour déterminer comment est géré le padding. Vous pouvez gérer avoir compass, donc dès que vous aurez l'opacité, il vous dira d'utiliser compass et ainsi de suite. Donc vous avez vraiment pas mal de choses à ce niveau-là. C'est plutôt sympa d'avoir un petit niveau de personnalisation à cet endroit-là. Donc après, au niveau du travail, en tant que développeur, qu'est-ce qui va vous intéresser sur ce logiciel? Premièrement, dès que vous sélectionnez un élément, vous obtenez ses dimensions. Vous les obtenez aussi dans la partie CSS, ce qui est plutôt pratique. Dès que vous sélectionnez ou que vous passez sur un autre élément, automatiquement, il vous montre les différences, les écarts. Donc si par exemple, je veux connaître l'écart entre ce texte et cette image-là, il me suffit de sélectionner l'image et de passer sur n'importe quel autre élément. Donc l'avantage, c'est que ça me permet en un coup d'œil de voir les différences. Et ça, c'est vraiment intéressant. Si je compare au projet parfait d'Adobe, ou Adobe, c'est un petit peu plus chiant parce que vous devez sélectionner un élément. Alors déjà pour zoomer c'est chiant de base, mais vous devez sélectionner un élément, maintenir Shift et sélectionner un autre élément. Et vous voyez que ça vous couvre un peu les trucs, c'est pas très pratique. De la même manière, au niveau de l'export, on n'a pas le même niveau de finesse. C'est-à-dire que vous voyez qu'il me propose des solutions, mais si je ne veux pas utiliser Compass, il ne me propose pas de le faire. Donc c'est un petit peu gênant. De la même façon, lorsque vous sélectionnez des calques de type texte, et ça c'est con comme features, mais c'est plutôt cool, il vous sélectionne le texte automatiquement. Donc si jamais, je ne sais pas si c'est le cas ici, non, mais si jamais vous avez un gros pavé de texte, c'est vraiment pratique. Parce que vu que vous êtes dans une optique de vous passer de Photoshop, si vous devez vous retaper d'écrire un pavé, c'est pas du tout pratique. Après, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir exporter les images. Donc on va imaginer cette image-là, on veut l'exporter. Donc on la sélectionne et on fait tout simplement ici exporter. On choisit le nom de notre image, donc là on va l'appeler avatar. On choisit l'extension et on clique sur export. La première fois, il ne sait pas où l'exporter, donc il vous demandera où le faire. Donc là, moi je vais exporter dans le dossier IMG de mon projet. Et automatiquement, dès que vous cliquez, voilà, j'ai loupé le coche, mais dès que vous cliquez, il vous amène vers l'image en question. L'avantage, c'est que pour les prochains exports, il ne vous posera pas la question. Vous pouvez dire, là, je vais exporter en PNG.
Et là, ça sera pie-chart. Hop, pareil, je veux exporter ici en... donc là, ça va être liste. Et vous voyez, ça va très vite. On gagne vraiment du temps. Vu que c'est en local sur notre système, à chaque fois, il nous ouvre pas la pop-up du navigateur. Ça permet de gagner du temps. Là, c'est users aussi. Hop, users. Et on peut évidemment changer le chemin. Si on veut changer le chemin, il faudra aller dans les préférences du projet. Le truc qui est cool par rapport, de manière générale, à Photoshop, c'est qu'on a aussi la possibilité d'exporter en SVG. Donc ici, si je sélectionne ces deux éléments-là, donc je vois dans la preview ce que ça donne, ben, je peux choisir d'exporter en SVG. Et là, on va appeler ça bars. Et j'exporte. Si je regarde dans mon dossier, je vois ici que j'ai bien mon SVG, et si je regarde dans son code source, je vois que c'est bel et bien un SVG. Dans tous les cas, il suffit de regarder le poids pour s'en rendre compte. Donc ça aussi, c'est une feature qui est intéressante et qui est plutôt bien foutue par rapport à ce que l'on a chez Adobe. Ce que j'ai essayé de faire, c'est que je me suis dit, je vais exporter ça. Alors déjà, il faut arriver à sélectionner les bons calques, ce qui n'est pas donné. Parce que contrairement à Avocode, on n'a pas de preview, donc on ne sait pas ce qui est vraiment sélectionné. Donc on n'a pas de moyen visuel de savoir si on a bien sélectionné les éléments. L'avantage avec ce petit outil, c'est tout con, hein. Mais si jamais j'ai laissé une sélection d'ouverte, ben, je m'en rends compte très rapidement. Et du coup, je peux la défaire. Là, avec Extract, c'est un petit peu plus chiant. Donc là, j'ai sélectionné mes deux éléments et je me dis, ben, je vais l'exporter en SVG. Donc je clique sur télécharger, je choisis SVG et je n'enregistre pas, je fais un téléchargement. Au passage, ben, ça utilise le téléchargement du navigateur, donc ça veut dire qu'après, je dois le déplacer dans le bon dossier. Donc pas très pratique. Donc après, au niveau de l'export, les deux sont à peu près compétitifs. Juste mention spéciale pour Avocode qui est capable de mieux organiser, je trouve. Bon, là, c'est un SVG relativement simple, mais vous voyez qu'il m'indente tout ça bien, donc c'est plus pratique si jamais vous avez besoin de changer des couleurs après coup et d'éditer le code. Dans le cas des SVG de Adobe, c'est un petit peu plus à plat et c'est un petit peu plus chiant de travailler dessus. Donc après, il faudra faire attention, dans certains cas, les extracts ne donnent rien. Par exemple, si je prends ces cercles et que je me dis, ah ben ce que je vais faire, c'est que je vais extraire tout ça en SVG. Donc là, on serait tenté de faire un export, hop, on va l'appeler circle et on va l'exporter en SVG. Donc dans la théorie, ça marche bien, mais dans la pratique, on voit que ce qui en ressort est un petit peu bizarre. Alors pourquoi? Parce que dans le PSD original, il a utilisé un calque de masquage et un calque en pixel pour pouvoir faire son morceau là. Donc là, c'est carrément au niveau du design que ça pose problème. De la même façon, si j'essaie d'exporter ça côté Adobe Extract, donc on va pas rendre en SVG, on fait un téléchargement direct. Voilà, et on va le foutre ici. On voit que le résultat est encore plus chelou et que carrément il a mis un bas 64 de l'image. Donc il s'est même pas emmerdé, mais dans tous les cas ça foire. Donc là, malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution dans ce cas-là. Il faut vraiment que votre design soit adapté. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les features de base, mais ça vous permet d'exporter et d'obtenir très rapidement les assets dont vous avez besoin. Comme je vous l'ai dit, vous avez aussi la possibilité d'avoir des slices. Si par exemple vous avez un motif que vous voulez répéter, on imagine cette barre avec les deux éléments, imaginons que vous voulez créer une slice, ben vous pouvez le faire directement, comme ceci. Vous prenez votre petit outil couteau et vous créez votre slice. Vous pouvez après la modifier évidemment après coup. Hop. Et cette slice, vous pouvez l'exporter. Vous pouvez au passage créer des variantes à la volée. Par exemple, vous pouvez dire je vais créer une slice qui, elle, sera en normal et ensuite une seconde qui sera à moitié parce que mon PSD est en Retina. Si j'exporte ça, hop, j'obtiens directement mes deux slices. Une première et une seconde qui n'a pas marché parce que je suis con, vu que c'est un pixel de largeur, il n'est pas capable de faire la division. Voilà, mais ça vous permet d'exporter simplement un élément. Donc ça peut être pratique si jamais des éléments sont aplatis par exemple. Si cette icône est aplatie ou je ne sais quoi, de pouvoir être capable quand même de découper à la main. Donc ça c'est plutôt sympa. Enfin, dernière chose, si jamais vous avez besoin de mesurer des choses arbitrairement, alors je ne sais pas si c'est le cas ici. Si par exemple vous voulez mesurer la distance qu'il y a entre cet élément-là et cet élément-là, je ne sais pas pourquoi vous auriez envie de le faire, mais voilà, on a envie de le faire. Vous pouvez sortir des guides, donc vous pouvez soit récupérer les guides qui sont les guides posés par le designer, donc dans le PSD, soit vos propres guides. Donc là, je vais mettre mes propres guides. Et hop, je peux glisser et placer un premier guide. Je place hop, un second et automatiquement ça me donne la dimension. Et ça me permet de rapidement pouvoir voir si certains éléments sont alignés et aussi pour pouvoir obtenir des dimensions particulières. Et après, je peux en poser autant que je souhaite. Voilà, donc ça c'est aussi un truc plutôt pratique et on peut appuyer sur Supr pour en supprimer un. Voilà donc globalement pour cet outil-là.
Ce que j'ai fait, c'est qu'en parallèle, j'ai uploadé un autre projet qui est le projet land.io. Donc c'est un design que j'ai trouvé chez CodeDrops qui est au format Sketch. Donc j'ai pris Sketch sur mon Mac, j'ai utilisé leur extension et je l'ai synchronisé. Donc dans le cas de Sketch, on a ce que l'on appelle des artboards, c'est-à-dire que dans un fichier Sketch, on a plusieurs designs entre guillemets qui sont séparés dans des sortes de artboards en fait. Et du coup, on retrouve ces artboards directement sur Avocode. Donc par exemple, si jamais je veux inspecter cet élément-là, je double-clique et hop, je suis prêt et je suis paré pour inspecter. Donc l'avantage des fichiers Sketch par rapport à Photoshop, si jamais vous n'avez jamais travaillé avec ce logiciel-là, c'est que tout est vectoriel. Donc tout ce qui est export va être beaucoup plus simple. Vous pouvez tout diviser par 2, multiplier par 3 et ainsi de suite. Vous avez véritablement pas de problème et ça permet de gagner du temps et ça c'est plutôt sympa. Voilà, donc globalement je pense avoir fait le tour, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur cet outil-là. Donc c'est un outil que je trouve intéressant, qui propose véritablement de piocher un petit peu dans les deux mondes. Donc le problème c'est effectivement qu'il a le cul entre deux chaises, dans le sens où il n'est pas aussi poussé que InVision, parce que on ne peut pas faire tout ce qu'on peut faire sur InVision dessus, mais il a de l'autre côté beaucoup d'outils que l'on retrouve sur Adobe Extract et qui permet de gagner du temps. Donc moi, d'un point de vue développeur, entre guillemets, rien que la partie développement est intéressante parce qu'elle me permet de ne pas devoir ouvrir ce veau qu'est Photoshop, de pouvoir ouvrir mes fichiers depuis n'importe quel ordinateur rapidement et de pouvoir très rapidement travailler sans devoir ouvrir Photoshop ni devoir travailler sur Mac avec Sketch. Donc ça me permet en un clin d'œil d'avoir les informations qui m'intéressent et ça c'est vraiment cool. Ensuite, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a un effort qui a été fait en termes d'interface. Très rapidement, on a les infos que l'on veut, très rapidement, on exporte les choses. C'est vraiment très bien pensé. Voilà, donc n'hésitez pas à essayer, si jamais vous vous tâtez un petit peu de savoir si ce logiciel peut vous intéresser. Sachez que vous avez une période d'évaluation de 15 jours. Donc vous vous créez un compte, vous pouvez l'essayer pendant 15 jours et vous faites votre propre avis dessus. Ou si jamais vous êtes très rapide, vous intégrez votre maquette en 15 jours et comme ça vous travaillez gratuitement entre guillemets. Voilà, donc si jamais vous aussi vous connaissez d'autres outils dans ce genre-là, n'hésitez pas à le partager, à poster un commentaire. Ça pourra toujours aider les autres et même m'aider à moi à découvrir de nouveaux trucs. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!